Bonjour et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'apprentissage de la langue arabe. La leçon d'aujourd'hui concerne la shadda. Mais avant de commencer avec cette leçon, j'aimerais bien préciser que les cours présentés en ligne sont des cours surtout pour mes étudiants. Et donc il y en a deux niveaux, le premier niveau et le deuxième niveau. C'est pourquoi donc les vidéos sont très différentes d'un niveau à l'autre. Et donc par la suite, si vous êtes un abonné ou bien si vous regardez souvent cette chaîne, je vous prie de laisser des commentaires ou bien de dire s'il y a un thème qui vous intéresse et que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je signale que vos réactions sont très importantes pour le développement de cette chaîne. Ils donnent au moins une grande motivation pour continuer. Alors, commençons avec la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la shadda? La shadda, donc c'est un signe qui ressemble à un accent français. Regardez, on a un A avec accent, E avec accent grave, E accent aigu et E avec accent circonflexe. Alors c'est la même chose que pour l'arabe, pour ce qu'on appelle la shadda. La shadda donc en arabe, c'est un signe qui représente un 3 qui est incliné. La shadda représente la fusion de deux constants identiques. Vous voyez ici, il y a deux cas. Un cas, on va le représenter par K avec shadda. Donc le deuxième, on va le supprimer et on va mettre shadda à la place. La shadda est associée à l'une des trois voyelles courtes. Donc soit une shadda plus une voyelle A, donc la A, c'est une fatha avec shadda, ou bien la shadda plus une voyelle O, on va le représenter de cette forme, shadda avec une damma, ou bien une shadda plus la kasra, ici, shadda plus la voyelle i, c'est une shadda et kasra, et cette fois-ci, la kasra va s'écrire en bas de la shadda, ou bien en dessous de la shadda. Alors, regardez le mot shadda lui-même, si on prend ça comme exemple. La shadda, il y a deux DA, donc deux DA. Alors, ça, en arabe, on a dit, on va supprimer un D, on va le mettre à la place, une shadda à la place du premier D, et le A, on va le supprimer et on va mettre à la place une fatha. Et donc, DDA, ça va être représenté en arabe comme une D avec une shadda et une voyelle A. Donc, en arabe, le D s'écrit de cette forme, c'est comme un petit angle, ou bien une petite bouche qui est ouverte ici. Et donc, le premier D, il ne porte pas de voyelle, donc on va mettre un soukoun à la place, donc D avec son voyelle, et un D avec A, avec la voyelle A, comme vous voyez ici, et on va représenter ça, donc on va supprimer un D et mettre à la place, c'est une shadda. La shadda, donc, elle représente le D qui porte le soukoun. Au niveau de la prononciation, la shadda se traduit par une syllabe intensifiée, ou bien une forte intonation sur la consonne. Et donc, regardons ensemble le verbe, radda, on va voir un verbe qui s'appelle radda. Alors, il est représenté par R, il est constitué d'un R plus une fatha, ou bien plus une voyelle A, ra, c'est ra ici, et le D avec une shadda, da, radda. Donc ici, on va faire une forte intonation sur le D, radda. Et donc, en alphabet, donc si on présente ça, la shadda, on va la subdiviser en deux, donc elle représente le D0, et puis un D avec une fatha. Radda, c'est le verbe remettre ou rembourser, avec une damma. On va voir la lettre K qui porte une shadda, mais cette fois-ci avec une voyelle O. Donc KKO, c'est la même chose qu'avec l'exercice dernier. Donc on va supprimer un K et mettre à la place shadda, et supprimer le O et mettre à la place damma. Donc KKO, c'est ko. Donc il va s'écrire en arabe de cette forme, et on a dit que ça représente deux cas, une qui porte pas de voyelle et l'autre cas qui porte une damma. Avec un cas, mais cette fois-ci avec un i plus une shadda, donc qui, ce qui donne qui. Alors qui, il va s'écrire de cette façon. Ça c'est la lettre K. Il y a une shadda plus une kasra, ou bien il peut être représenté par une shadda, mais avec une kasra juste en bas. Donc de cette forme-là, qui aussi, c'est la même chose, le K c'est la lettre K, et la shadda avec une kasra, ou bien avec une voyelle I, et c'est exactement, si on dit un double K, le premier qui porte pas de voyelle, ou bien un soukoun, et la deuxième, c'est avec un I.
Et ça se prononce qui, avec une forte intonation sur le K. Pourquoi on utilise la shadda ou bien ce qui sont les différentes utilisations de la shadda? Alors, premièrement, comme en français, on trouve plusieurs mots avec double consonne. Donc, il y a addiction, affection, appareil, ou bien pour des verbes, on va voir offrir, attacher, arriver, il y en a plein. Donc, il y en a plusieurs à faire. En arabe, on trouve aussi des mots avec double consonne. Mais cette double consonne qu'on vient de voir dans la leçon d'aujourd'hui, elle est représentée par une shadda. Et voilà, on va voir dubbun, dubbun. Donc le B ici, vous voyez qu'il porte shadda. Et une forte intonation sur le B, bun, dubbun, et qui veut dire l'ours. Ici, qitton aussi, qitton, qui est le ta, donc il porte shadda, et une damma, une double damma ici, normalement on ne la voit pas, mais il y a une double damma, qitton, et donc c'est le on à la fin. Le Qa est représenté en phonétique par un 9 parce qu'il n'existe pas dans la langue française, et par la suite, donc on le représente par une lettre, qui est le 9. Qa, Qi, Qitton. La deuxième utilisation, c'est la dérivation. Vous voyez, il y a en arabe des verbes de 3 lettres, de 4 lettres ou de 5 lettres. Les verbes de 4 lettres sont souvent dérivés des verbes de 3 lettres. Donc on a déjà dit dans des anciennes leçons que les verbes de 3 lettres sont la base de la langue arabe. Et par la suite, à partir du verbe de 3 lettres, on va ajouter quelques lettres et ça donne des verbes de 4 lettres ou bien des verbes de 5 lettres. Donc vous avez une vidéo à votre possession si vous voulez voir la structure des verbes, la forme et structure des verbes. Et donc aussi, il y a plusieurs mots qui sont dérivés à partir de verbes de 3 lettres. Dans le cas ici, najjar, regardez, najjar, qui est un menuisier. Il y a ici une shadda sur le G, najjar. Ce mot najjar vient du verbe najara, et najara qui veut dire couper le bois. Idem aussi, jazzar porte sur la deuxième lettre ici, le Z, une shadda, jazzar. Et ce jazzar, ça vient du verbe jazara, qui veut dire couper de la viande. Donc, vous voyez ici qu'on a des métiers, des mots de métier qui viennent de verbes de 3 lettres. En troisième lieu, on va voir que la shadda accompagne les lettres solaires. Un rappel, l'alphabet arabe se divise en 2 grandes parties, les lettres lunaires et les lettres solaires. Pour définir un nom, on ajoute l'article al. Ça, on a déjà vu aussi dans la vidéo que vous pouvez voir. Pour les lettres lunaires, on n'a aucun souci, l'article al, il s'ajoute normalement, comme ici dans l'exemple, al-qamar. Al-qamar. Vous voyez ici le qa qu'on a dit tout à l'heure, représenté par un F en phonétique, qui veut dire la lune. Alors, on n'a pas de souci avec al au niveau de al-qamar, mais le problème se pose un peu au niveau des lettres solaires. Avec les lettres solaires, on va supprimer le premier L, on ne va pas le prononcer plutôt, et on ajoute une shadda sur la lettre solaire. Donc regardez ici l'exemple ash-shams, shams qui veut dire soleil, shams, mais quand il va rencontrer L, donc on va supprimer le L et on va doubler le sha, sham, et on va mettre le A. Vous voyez ici que le L est supprimé. Donc on a supprimé le L, mais par contre on a ajouté un deuxième sha. Et ce chat, il sera représenté bien sûr par une shadda. Si vous n'avez pas compris ce cours, veuillez laisser un commentaire, c'est très bien. Je peux faire aussi des exercices que vous pouvez télécharger sur le site de vagabond.com que je vous laisserai dans les commentaires en bas sous la vidéo. Karana al-intibaikum, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Ila liqa, au revoir et à une prochaine vidéo.